Oui, bonjour. Donc moi je suis Cathy, je suis enseignante au lycée professionnel Bartholdi, donc qui se trouve juste à côté, de l'autre côté du mur de Paris 8. Donc je vais vous parler de ce que vous connaissez sûrement moins, parce que finalement, d'ores et déjà aujourd'hui, il y a peu de jeunes qui font un bac professionnel, qui vont à l'université. Donc je vais vous parler de la réforme de la voie professionnelle, qui pour l'instant n'est pas encore quelque chose qui est très précisément connu. On parle à partir d'un rapport, comme a fonctionné le gouvernement jusque-là, c'est-à-dire qu'on commence par commander un rapport, et ensuite on décline le rapport, mais évidemment on sait que ce qu'il y a dans le rapport, c'est le contenu de ce que va être la réforme. Et par ailleurs, quand on regarde ce qui est prévu, ça s'inclut complètement dans la logique de ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire un ORE et puis la réforme du bac, et aussi dans la volonté, dans le cadre de CAP 22, de supprimer des centaines de milliers, 120 000 emplois. Donc là, il s'agit aussi de supprimer des emplois dans la voie professionnelle. Alors juste pour commencer, qu'est-ce que c'est la voie professionnelle? C'est 30% des lycéens et des lycéennes en France, et c'est une particularité, une spécificité de l'éducation nationale, parce que ça n'existe pas dans les autres pays, dans lesquels, d'ores et déjà, la majorité des jeunes qui viennent des salariés avec les moindres qualifications n'ont quasiment aucune formation un peu générale. Et donc, les lycées professionnels, aujourd'hui en France, c'est le résultat aussi d'années de lutte pour imposer que les jeunes travailleurs, les travailleurs tout court d'ailleurs, ne sont pas que des automates, mais sont des salariés avec un cerveau et avec une capacité de réflexion, et que leur formation doit aussi servir et les préparer à ça. Du coup, les lycées professionnels contiennent à la fois de l'enseignement général. Moi je suis prof de lettres histoire, alors on est bivalent, c'est la différence avec les collègues certifiés, mais des cours d'enseignement général et des cours d'enseignement professionnel. On a obtenu depuis 2000 que le statut des collègues d'enseignement professionnel soit l'équivalent, soit également PLP, à équivalent avec les collègues d'enseignement général, ce qui n'était pas le cas jusqu'en 2000. Alors, l'idée aussi, ce qui a été obtenu depuis 2009, c'était la garantie que le bac professionnel garantissait aux jeunes bacheliers qu'ils souhaitaient la possibilité d'accéder à l'université. Et justement, la première des choses que veut supprimer la réforme de la voie professionnelle, c'est la possibilité pour les jeunes de bac professionnel de pouvoir aller à l'université. Il y a trop d'étudiants potentiels, plutôt que de discuter comment on ouvre des places, on discute comment on va faire disparaître des étudiants potentiels. Et là, en l'occurrence, on commence par décider que les jeunes en bac professionnel n'ont pas vocation à pouvoir poursuivre des études après leur baccalauréat. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement que, évidemment, on va pouvoir diminuer de façon importante les enseignements généraux, puisque de toute façon, il n'y aura pas de poursuite d'études, y compris, moi j'ai des anciens élèves qui ont fait après une formation en maintenance des équipements industriels, qui ont fait des facs de Sciences Po ou des facs d'histoire, avec plus ou moins de succès, mais en tout cas, c'était la garantie que pour eux, avec un bac pro, ils pouvaient très bien, à un moment donné, faire un autre choix, faire des années de faculté, compris peut-être pas pour bosser, mais en tout cas pour pouvoir réfléchir, penser autrement. Ça, ce sera plus possible. La deuxième chose, c'est le fait que cette réforme, elle s'inscrit dans le cadre de toutes les réformes du gouvernement sur la transformation du marché du travail, et à commencer par, dans le cadre de la formation, pour inculquer dès le départ que dans les entreprises, c'est l'entreprise qui est au centre de tout, et que une formation professionnelle, là où elle s'apprend, un métier, ça s'apprend en entreprise et pas dans un lycée, même professionnel. Alors donc, l'objectif, c'est de développer l'apprentissage et que les lycées professionnels, ce soit juste des centres de tri, de préparation, de mettre les élèves en stand-by, en attendant qu'ils aient pu trouver un apprentissage, une entreprise pour les prendre en apprentissage. Et par ailleurs, avec la mise en concurrence entre les lycées professionnels publics et les CFA privés, c'est déjà le cas aujourd'hui. Vous avez à Bobigny un campus des métiers qui comporte, je crois, 2000 places et qui n'a jamais été complet, qui, compris, fonctionne à moins de 50% de ses capacités d'accueil, qui génère chaque année des déficits, et
chaque année, la région qui refuse de financer des moyens dans notre établissement juste d'à côté. On n'a pas cette chaise pour installer et faire asseoir l'ensemble de nos élèves parce que le matériel n'est pas renouvelé, il n'y a pas d'argent pour ça. Par contre, chaque année, le conseil régional renfloue d'ores et déjà le campus des métiers qui est déficitaire. Et ça va se développer et se généraliser, bien évidemment, avec la réforme de la voie professionnelle. Ça veut dire également, ce qui prévoit, le projet, c'est de supprimer, il trouve qu'il y a vraiment, franchement, puisque c'est les entreprises qui forment, il suffit de donner quelques bases très générales en regroupant les différentes spécialités en famille de métiers. Par exemple, nous, on forme des ébénistes, on forme des menuisiers. On pourrait très bien envisager une seule formation très générale avec des éléments de connaissance sur le bois. Et puis, après, les élèves iraient se former en apprentissage chez des employeurs qui leur apprendraient la spécialité. Ça aurait quoi comme conséquence? D'abord, de diminuer le nombre d'heures, donc de pouvoir supprimer des postes. Ça aurait aussi pour conséquence de pouvoir regrouper des classes en supprimant la pratique professionnelle au maximum, de pouvoir se contenter d'avoir des élèves dans des salles, donc de les mettre en groupe plus important et donc, là encore, de supprimer des postes. L'autre chose, c'est que dans la cohérence de cette réforme, c'est également le fait que si jamais ce qui est déjà en grande partie le cas, puisqu'on parlait tout à l'heure du contrôle continu en cours de formation, c'est déjà la majeure partie du bac des élèves de lycée professionnel qui ont en contrôle continu en cours de formation, ce qui génère tout un tas de problèmes, pas simplement du point de vue d'empêcher les enseignants de pouvoir se mobiliser, mais surtout de subir la pression pour augmenter leur taux de réussite, et donc évidemment d'avoir des rapports qui sont des rapports complètement différents aussi avec les élèves, et puis à l'arrivée surtout d'avoir un bac qui est un bac d'établissement et plus du tout un bac qui correspond à la reconnaissance de diplômes nationaux. Et là, la réforme de la voie professionnelle, ce qu'elle envisage, c'est de plus en plus de limiter en réalité le bac professionnel à des blocs de compétences. Et comme les élèves n'auraient que des blocs de compétences, on fait sauter tout ce qui est la possibilité d'avoir aujourd'hui ce qui correspond à la grille des conventions collectives, par exemple, pour chaque spécialité, chaque métier. C'est en fonction d'une convention collective avec des CAP, des BEP, des bacs pro, et puis des BTS, bac plus 3, 5, etc. Donc en faisant sauter ça, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que chaque fois qu'un jeune salarié se présente pour un emploi, il va être recruté au plus bas de l'échelle, puisque c'est l'entreprise qui va ensuite le former. Et puis après, il n'aura que des progressions au mérite. Et là aussi, il sera évalué, jugé par son employeur. Le jour où il partira et où il cherchera un emploi ailleurs, il recommencera la même chose. Et ça veut dire une baisse du coût du travail qui sera permise par ce mécanisme de la suppression des diplômes au niveau de l'enseignement professionnel. Et donc, la dernière chose que je voulais dire, c'était sur le fait qu'il y a une vraie cohérence dans cette réforme, mais une cohérence qui est complètement idéologique, c'est-à-dire que ce gouvernement, il nous explique qu'ils sont en lien avec la société civile. En réalité, ils font vraiment de l'idéologie, c'est-à-dire que leur objectif, c'est de mettre au premier rang des entreprises, c'est de dégager le maximum, faire sauter tout ce qui est le code du travail et toutes les protections qui ont été obtenues par des dizaines d'années de lutte. Et face à ça, je pense que nous, il faut vraiment qu'on développe aussi un projet qui soit un projet idéologique qui mette au centre l'idée toute simple que la cohérence, ce serait que chaque enfant ait droit à une éducation qui mette en place le plus de moyens là où il y a le plus de besoins, ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui. C'est même l'inverse. Aujourd'hui, une formation professionnelle, ça devrait être une formation choisie, en aucun cas une formation contrainte et par défaut, parce que l'orientation aujourd'hui en lycée professionnel, c'est toujours une orientation par défaut. On n'a quasiment aucun élève qui arrive en lycée professionnel parce qu'il a choisi, parce qu'effectivement, à 15 ans, qui sait ce qu'il veut faire de manière arrêtée? C'est pas vrai, ça n'existe quasiment pas. Et donc, les jeunes qui sont orientés au lycée professionnel, c'est parce que
on estime qu'ils n'ont pas les moyens d'aller en lycée général ou technologique. Et par conséquent, ce qu'il faudrait, c'est des formations professionnelles qui soient réellement, qui soient beaucoup plus tardives et puis qui, par ailleurs, soient financées par les fonds publics avec de véritables moyens pour pouvoir former dans le cadre d'établissements publics et pas dans le cadre d'entreprises des jeunes, alors qu'aujourd'hui c'est vraiment exactement l'inverse qui se fait. Et enfin la dernière chose, c'est que cette réforme, comme toutes les autres, va renforcer ce qu'on connaît déjà, c'est la précarité, et que la précarité s'ajoutera à la précarité, en particulier dans les lycées professionnels, des jeunes qui sont déjà précaires de par leur situation. On pourrait décrire longuement la situation des jeunes qui arrivent, puisque je vous disais que ce sont à la fois les jeunes qui sont estimés ne pas pouvoir aller dans les lycées généraux, mais c'est aussi les jeunes des quartiers populaires, c'est aussi les jeunes issus des immigrations les plus récentes, et donc qui sont souvent en grande situation précaire socialement. Et donc là, on va renforcer encore la précarité puisqu'on va multiplier le nombre d'enseignants qui seront des enseignants précaires pour pouvoir travailler avec les jeunes les plus précaires. Voilà, donc à l'inverse, il y aurait besoin de défendre les moyens les plus importants là où il y a le plus, encore une fois, le plus de besoins.